Mélange futuriste et renaissance à la française, les locaux du géant des télécommunications chinois surprennent. Et c'est ici même qu'une importante révolution pour le futur de Monaco a été lancée. Monaco Télécom et Huawei viennent de signer un partenariat, le contrat Nation 5G, qui permettra à Monaco de devenir le premier pays à proposer une couverture 5G sur l'ensemble de son territoire. C'est la nouvelle génération de réseaux. Dans quelques années, tout le monde sera passé à ça. L'intérêt pour Monaco, c'est d'être le premier pays qui l'a, de façon complète. Et donc, parce que quand un pays l'a de façon complète, du coup, ça modifie plus rapidement les usages. Alors, les usages, c'est quoi? C'est les gens utilisent de plus en plus le téléphone comme l'accès principal à Internet. Et donc, il y a de plus en plus de gens au kilomètre carré qui veulent utiliser en même temps. Donc, il faut beaucoup plus de puissance. Deuxième chose, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que quand on appelle une page, le temps de se connecter, il est divisé par 10. Troisième chose, ça créera une révolution, ça participera à une révolution industrielle. Vous avez entendu parler de la production par les robots, vous avez entendu parler de la gestion intelligente des différents objets. La 5G, elle inclut des technologies qui permettent de mettre des capteurs un peu partout et donc de donner aux entreprises des opportunités pour produire différemment et pour moderniser énormément leur outil de production. Avec ses 170 000 employés présents dans plus de 170 pays, Huawei se classe parmi les 3 grands leaders mondiaux. Le géant chinois mise clairement sur sa technologie 5G pour prendre de l'avance sur ses concurrents et séduire l'Europe. Le 5G, aujourd'hui, on ne sait pas encore quelle influence ça va donner, surtout pour le changement de vie sociale. Mais si on regarde le passage de 3G à 4G, donc aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'applications qui améliorent la qualité de vie. Donc on vraiment pense que le 5G, quand 5G arrive, ça sera la même chose. Et surtout, on croit que le 5G va donner encore beaucoup plus d'influence sur l'industrie, c'est-à-dire pour les sociétés, l'entreprise et surtout pour le manufacturing. L'arrivée de la 5G en principauté fait suite à une rencontre entre le prince Albert II et Guo Ping, l'un des dirigeants de la firme chinoise, à l'occasion du dernier sommet de Davos. Le gouvernement princier voit dans cette avancée l'avenir de la principauté. Aujourd'hui, la 5G permettra de capter beaucoup plus de données, de les traiter beaucoup plus rapidement. Et du coup, avec un réseau de capteurs que le gouvernement va déployer et un hyperviseur, comme on vient de visiter avec le souverain, on pourra vraiment gérer la ville de manière intelligente et transverse. Ce qui veut dire, par exemple, il y a un problème, les pompiers interviennent, je peux analyser et trouver le meilleur façon d'y aller pour eux, bloquer automatiquement certaines routes, changer les feux, et donc avoir des réactions qui seront transverses et intelligentes, soit pour l'électricité, donc tout ce qui est éclairage, soit pour l'eau, soit pour les routes, la mobilité, l'environnement, le bruit. Donc là, on entre vraiment, grâce à la 5G, dans la première brique de la ville connectée. On espère avoir un hyperviseur pour l'année prochaine qui sera vraiment l'espèce de cerveau qui connectera ces données, et du coup, pour en 2020, avoir une vraie ville où la qualité de vie est la meilleure à Monaco grâce au numérique. La transition numérique est bel et bien engagée en principauté. Une première zone pilote sera opérationnelle d'ici quelques jours à l'occasion du Monaco Yacht Show. La couverture sera ensuite totale entre juin et septembre 2019 pour être en ligne avec la sortie des premiers téléphones bénéficiant de la technologie 5G.